Tu sais, aujourd'hui, je veux parler d'un problème personnel. Ah oui? Quel problème? Quand je parle français avec quelqu'un, parfois, je deviens nerveux Pourquoi? parce que je pense trop avant de parler. Tu penses trop? Oui, dans ma tête, je cherche les mots. D'abord, tu penses dans ta langue? Oui. Ensuite, je cherche la traduction en français. Je comprends. Mais parfois, la phrase arrive trop tard. Ah oui, ça peut être frustrant. Oui, je connais les mots, mais je n'arrive pas à parler rapidement. Je pense que beaucoup d'apprenants connaissent ce problème. Oui, surtout quand on commence à apprendre une nouvelle langue. C'est vrai. Parfois, on connaît beaucoup de mots, Mais au moment de parler, on cherche les mots et on réfléchit trop. oui. Et ça peut rendre la conversation difficile. Exactement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce problème. Oui, nous allons voir comment parler français plus naturellement, sans traduire chaque phrase dans sa tête. Alors, si vous voulez parler français avec plus de confiance, écoutez bien cette conversation. Et si cette leçon vous aide, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Français Rapide. Cela nous encourage beaucoup à créer plus de leçons pour vous. Alors, commençons. Alors, pourquoi est-ce que les personnes traduisent toujours dans leur tête? Je pense que c'est normal. Normal? Oui, parce qu'au début, notre cerveau cherche la sécurité. La sécurité? Oui, il connaît déjà notre langue maternelle. Donc, il essaye de passer par cette langue? Exactement. Par exemple, Par exemple, quelqu'un veut dire une phrase simple comme « Je suis fatigué », « Oui, mais dans sa tête, il pense d'abord dans sa langue. oui ». Ensuite, il cherche la traduction, Et finalement, il dit la phrase. mais pendant tout ce temps, la conversation continue. Et la personne peut perdre confiance. Exactement. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de créer des habitudes. Des habitudes? Oui, il faut apprendre des phrases complètes et les utiliser souvent. Pas seulement apprendre des mots, Non, les mots sont importants, mais les phrases sont encore plus utiles. pourquoi? Parce que notre cerveau mémorise des groupes de mots. Comme des petits modèles? Oui, exactement. Donne-nous un exemple. D'accord. Une phrase que les débutants peuvent utiliser tous les jours. Par exemple, Je pense que. très bien. Cette phrase est très utile. Oui, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses avec cette expression. Par exemple, Je pense que ce film est intéressant. je pense que ce film est intéressant. Je pense que ce restaurant est bon. Je pense que ce restaurant est bon. Je pense que le français est une belle langue. Je pense que le français est une belle langue. Tu vois, avec une seule phrase, on peut déjà dire beaucoup de choses. Oui, et le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des petites erreurs. Oui, parce que parfois, les apprenants veulent parler parfaitement dès le début. Exactement. Ils veulent trouver le mot parfait, la phrase parfaite. Et pendant qu'ils cherchent la phrase parfaite, la conversation est déjà terminée.
Oui, parfois, notre cerveau prend trop de temps pour préparer une seule phrase. C'est comme un ordinateur qui charge très lentement. Oui, attendez, je cherche encore le mot. Mais avec la pratique, ça devient plus rapide. Alors, comment peut-on entraîner notre cerveau à penser en français? Il faut commencer avec des phrases très simples. Des phrases que nous utilisons tous les jours. Oui, Par exemple, quand quelqu'un te demande, Comment ça va? beaucoup de débutants réfléchissent trop. il cherche une réponse compliquée. Oui, mais une réponse simple suffit. Par exemple, Ça va bien. Merci. ça va bien. Merci. Très bien. Et si on veut continuer la conversation? On peut ajouter Et toi? exactement. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. C'est une petite conversation. Mais c'est une conversation réelle. Oui. Beaucoup de conversations commencent comme ça. Le problème, c'est que les apprenants pensent parfois qu'ils doivent dire des phrases longues. Alors qu'en réalité, Les petites phrases sont très importantes. donne-nous une autre expression utile. Une expression très importante est Je voudrais. oui, Pourquoi cette expression est utile? parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Par exemple, au restaurant, Oui, je voudrais un café. très bien, Je voudrais une bouteille d'eau. très bien, Je voudrais apprendre le français. excellent. Celle-là, beaucoup de personnes doivent la dire tous les jours. Oui, surtout avec nous sur Français rapide. Donc, au lieu de penser « Comment est-ce que je vais construire cette phrase ?» Il faut essayer de mémoriser des phrases complètes. Comme des blocs. Oui, des petits blocs de français. Et petit à petit, Notre cerveau commence à les utiliser naturellement. une autre phrase très utile. Oui, Je voudrais savoir. Très bonne expression. Elle permet de poser des questions plus naturellement. Par exemple, Je voudrais savoir où est la gare. je voudrais savoir combien ça coûte. Je voudrais savoir comment faire. Tu vois, Oui, avec une seule expression, on peut créer beaucoup de phrases. le but aujourd'hui n'est pas d'apprendre des centaines de règles. Le but est de commencer à parler plus facilement. Une phrase après l'autre. Petite à petit. Une autre chose importante, c'est d'apprendre à réagir rapidement. réagir rapidement. Oui, dans une conversation, on n'a pas toujours beaucoup de temps pour réfléchir. C'est vrai? Quand quelqu'un nous parle, il faut répondre avec des phrases simples. Pas besoin de chercher des phrases compliquées. Exactement. Mais parfois, les apprenants ont peur de répondre avec une phrase courte. Oui. Ils pensent qu'une petite phrase n'est pas suffisante. Alors qu'une phrase simple peut être très naturelle. Tout à fait. Quelle est une phrase que les débutants peuvent utiliser souvent? Une phrase très utile est Je ne sais pas. oui, C'est une phrase très simple. mais elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans une conversation, on ne connaît pas toujours la réponse. C'est normal.
Oui. Dire « je ne sais pas » est beaucoup mieux que rester silencieux. Exactement. On peut aussi dire « je ne sais pas encore Très bien. ». Je ne comprends pas. Très utile aussi. Tu peux répéter, s'il te plaît? Excellent. Je pense que cette phrase est très importante pour les débutants. Oui. Parce qu'elle aide à continuer la conversation. Au lieu d'abandonner. Exactement. Parfois, les personnes pensent Si je ne comprends pas tout, je ne peux pas parler. « mais ce n'est pas vrai Non. Même les personnes qui parlent bien une langue demandent parfois de répéter. ». Une autre expression très naturelle? Ça dépend. Ah oui, j'aime beaucoup cette expression. Elle est très utilisée en français. Ça dépend. Oui. C'est une petite phrase, mais elle donne un son très naturel. Exactement. Si quelqu'un demande « Tu aimes le café ?» On peut répondre « ça dépend ». Ça dépend du moment. Très bien, Ça dépend de la situation. très bien. Je remarque quelque chose. Quoi? Toutes ces phrases sont très courtes, Oui, mais elles permettent de parler naturellement. c'est exactement le but. Donc, il ne faut pas attendre de connaître 1000 mots avant de parler. Non. Il faut commencer avec ce qu'on connaît déjà. Oui. Et utiliser ces phrases souvent. J'ai une question. Je t'écoute. Est-ce qu'il faut penser en français toute la journée? Non. Pas forcément. Pas forcément. Non. Il faut commencer petit à petit. Avec des moments simples de la journée, Exactement. comme quand on regarde quelque chose autour de nous. Oui, Je vois une porte. la porte est ouverte. Je prends mon téléphone. Mon téléphone est sur la table. Des petites phrases comme ça. Oui. C'est comme ça que le cerveau commence à s'habituer au français. Finalement, parler français sans traduire, c'est une question d'habitude. Exactement. Plus on écoute, Plus on répète, plus les phrases deviennent naturelles. maintenant, nous allons essayer une petite conversation simple. Très bien. Le but, c'est de répondre naturellement. Sans chercher une phrase compliquée. Exactement. Salut! Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille. Ah, d'accord. Et toi? Moi, je vais apprendre le français. Très bien. Tu vois, cette conversation est très simple, Oui, mais c'est une vraie conversation. exactement. Beaucoup de personnes attendent de connaître beaucoup de vocabulaire avant de parler. Mais elles peuvent déjà commencer avec des phrases simples. Oui, J'ai une autre question. vas-y. Comment faire quand on oublie un mot pendant une conversation? C'est une très bonne question. Parce que ça arrive souvent. Oui, et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Comment on dit ça en français? très bien. Cette phrase est très utile. Oui, elle permet de continuer la conversation et d'apprendre en même temps. Je pense que beaucoup de personnes ont peur de faire des erreurs. Oui, moi aussi, parfois. Vraiment? Oui. Au début, je voulais toujours parler parfaitement. Et maintenant? Maintenant,
Je préfère parler simplement, mais parler. C'est une très bonne idée. Parce qu'une personne qui parle avec quelques erreurs progresse plus vite qu'une personne qui ne parle jamais. C'est vrai. Une autre chose importante, Oui, il faut écouter beaucoup de français. pourquoi? Parce que notre cerveau apprend les sons et les phrases naturellement. Comme un enfant qui apprend sa langue. Exactement. Un enfant ne commence pas avec des règles de grammaire. Non. Il écoute Il répète. et petit à petit, il parle. Alors, pour apprendre à parler français sans traduire, Il faut écouter. il faut répéter. Il faut utiliser les phrases dans des situations réelles. Et surtout, Ne pas avoir peur. oui, On peut aussi entraîner son cerveau avec les petites choses de la vie. oui. Quand tu fais ton café le matin, Tu peux penser, je prépare mon café. je bois mon café. Mon café est chaud, Des phrases simples. mais répétées tous les jours. Et après quelques semaines, Elles deviennent automatiques. exactement. Au début, parler une nouvelle langue peut sembler difficile, Oui. mais chaque petite phrase est un progrès. Chaque fois que tu essaies de parler, Tu entraînes ton cerveau. et tu deviens plus confiant. Alors, pour terminer notre conversation aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il faut retenir? il faut se rappeler une chose importante. Parler français ne devient pas naturel en réfléchissant trop. Cela devient naturel avec la pratique. Écoutez le français. Répétez les phrases Utilisez-les dans votre vie quotidienne. et petit à petit, votre cerveau commencera à reconnaître le français plus facilement. N'attendez pas de connaître tous les mots. N'attendez pas de parler parfaitement. Commencez avec des phrases simples. Une phrase aujourd'hui Une autre phrase demain. et avec le temps, vous parlerez plus naturellement. Merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aidera à parler français avec plus de confiance. Continuez à écouter Continuez à répéter. et surtout continuez à pratiquer. Vous êtes au bon endroit pour apprendre le français. À très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir et bon apprentissage du français.